pastel, intitulé Paysages lorrains, entre dans les collections du MUDAC en 1967 par l'intermédiaire du legs Chevalier. Son auteur, Victor Guillaume, représente un paysage lorrain dont les tonalités franches nous font penser au printemps. La composition est divisée en 3 parties. Le premier plan se distingue par de longs aplats de pastel qui représentent des champs. La palette choisie par l'artiste se compose des 3 couleurs primaires, le rouge, le bleu et le jaune. Il y associe le vert et l'orange, couleurs secondaires, afin de renforcer l'intensité chromatique. La partie centrale se compose d'un village en ligne, typiquement lorrain, signalé par les toitures de briques orangées. Le bleu clair, apposé discrètement sur les pans latéraux des fermes, leur donne volume et matérialité. La colline à l'arrière-plan est suggérée et laisse place au ciel, parsemé de nuages au pastel blanc. Les artistes ont quitté leur atelier depuis près d'un siècle afin de peindre en plein air le paysage, en ayant la vision de la nature sous leurs yeux. La seconde moitié du XIXe siècle, prélude à la modernité, les libère de leur carcan académique avec la naissance de l'impressionnisme dans les années 1860. La captation du moment présent, l'éloge de la lumière et de la couleur, ainsi que l'économie de geste, distinguent les paysages de Victor Guillaume, qui puise comme Cézanne, avec la montagne Sainte-Victoire, d'infinies déclinaisons dans les collines de Sion. L'association des différentes gammes de couleurs s'apparente à une démarche proche du fauvisme. Né en 1880 à Tantonville en Meurthe-et-Moselle, Victor Guillaume passe vraisemblablement une enfance paisible dans un environnement rural et modeste. Au moment de l'émergence de l'école de Nancy et de l'effervescence autour de l'Art nouveau, il intègre l'atelier d'Eugène Vallin et se destine à l'ébénisterie et à la sculpture en bois. Il débute une carrière de peintre en 1808. Eugène Corbin, célèbre mécène des artistes nancéens, le repère rapidement et devient un fidèle soutien. Il intègre le courant de la jeune école lorraine aux côtés de Michel Coll, d'Ernest Ventrion et de Paul Colin. Son goût pour la liberté et son indépendance d'esprit en font un artiste inclassable et d'avant-garde. Il s'intéresse aux œuvres de Gauguin et de Cézanne, dont il puise une certaine inspiration. Victor Guillaume poursuit la peinture de paysages et développe ses sujets par ses voyages en France et en Europe. La fin de sa vie est marquée par son installation à Vaudémont, toujours en Meurthe-et-Moselle, où son existence se termine dans la pauvreté. Sa production est abondante et se compose de peintures, de pastels, de dessins à l'aquarelle ou au fusain. L'immédiateté de la technique du pastel, sa facilité d'accès, sans temps de préparation ni de séchage, séduisent Victor Guillaume. Il traduit ainsi les variations chromatiques offertes par les phénomènes de la nature.